Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler de la Renault Alpine GTA. En 1981, Alpine pense déjà à développer un nouveau modèle qui devra succéder à l'Alpine A310. Le design de ce nouveau modèle sera effectué par Heuliez et Gérard Godefroy. Après ça, la maquette sera construite par l'équipe d'études d'Alpine. Le but de Renault est de développer une GT hyper aérodynamique et légère. Pour cela, l'auto passera par la soufflerie et Alpine utilisera même des simulations sur ordinateur. Et l'auto était tellement réussie sur ce point qu'elle décrochera le record mondial de l'auto la plus aérodynamique du moment. Comparé à la 310, la nouvelle Alpine GTA est bien plus améliorée, notamment avec une meilleure visibilité à l'arrière. Pour ce qui est des équipements, Alpine piocheront dans les stocks de Renault, les suspensions proviennent de la Renault 25, les disques de frein ventilés proviennent de l'A310 et la direction à crémaillère, elle, provient de la Renault Fuego. L'auto sera équipée d'une boîte 5 rapports, de 4 sièges disponibles en drap sand, velours ou cuir, ainsi que d'une climatisation, de portes assistées électriquement et de quelques compteurs et jauges nécessaires à une auto classique. Pour ce qui est de la carrosserie, Alpine décide d'opter pour quelque chose de très léger. Donc une structure monocoque en polyester stratifié et fabriquée avec de la résine et du mat de verre. Contrairement à sa prédécesseur, la GTA est assemblée avec plusieurs pièces de carrosserie découpées à la main. Ces pièces sont ensuite moulées puis assemblées avec 20 kg de colle chaude. Le tout est équipé sur le très célèbre châssis en poutre en acier Alpine. Après avoir vérifié que les autos n'ont pas de défaut, les GTA sont peintes, puis équipées d'un moteur. Ce moteur, c'est le même que celui de la 310, le fameux V6 PRV qui sera équipé d'un carburateur Solex et boosté à 160 chevaux. 235 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 abattu en 8,5 secondes. Le moteur est donc à l'arrière et le coffre, lui, à l'avant. L'auto mesure 4,33 m de long, 1,75 m de large, 1,19 m de haut et dispose d'un empattement de 2,34 m pour un poids vide de 1140 kg. La Renault Alpine GTA commencera sa commercialisation en 1984, puis un an plus tard l'auto est présentée au Salon de Genève. L'auto plaît beaucoup mais on lui reproche pas mal de défauts. Déjà la qualité de sa finition intérieure, et puis la puissance de son moteur qui est un peu juste. Le gros problème aussi de la GTA, c'est également sa stabilité à haute vitesse qui est plutôt mauvaise à cause de roues bien trop petites. Cependant, l'auto reste moins chère qu'une Porsche 944 et tout aussi puissante qu'elle. Néanmoins, Alpine comprennent vite qu'il faut développer une nouvelle version et une version plus puissante. Et en septembre 1985 arrive la Renault Alpine GTA Turbo, qui est équipée d'un turbocompresseur Garrett T3 et d'une injection électronique, portant la puissance à 200 chevaux pour 250 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 7 secondes. L'auto est équipée de pneus 15 pouces en aluminium bien plus gros que sur les GTA classiques. Elle dispose de nouvelles jantes, d'un intérieur revu avec un tableau de bord légèrement modifié. L'auto pouvait avoir une chaîne stéréo et plus tard Alpine ajouteront un ABS. Comme toutes les GTA, elles avaient le droit à quelques options dont la peinture et le rétroviseur passager. À partir de 1988, l'Alpine GTA Turbo dispose de nouveaux compteurs, d'un intérieur amélioré, de nouveaux commodos, d'un nouveau volant, d'un nouveau moteur d'essuie-glace et de rétroviseurs dégivrants. Parallèlement à ça, Alpine avait également prévu de sortir une Alpine GTA de compétition. Et en octobre 1984, Renault sort l'Alpine GTA Europa Cup. Elle est équipée de jantes Gotti, d'un embrayage renforcé, d'un système de freinage amélioré, d'un châssis lui aussi renforcé et d'une suspension pour la course. Ces GTA Europa Cup étaient équipées elles aussi du V6 PRV de 180 chevaux, mais les préparateurs n'avaient pas de mal à lui faire cracher 220 chevaux pour une vitesse de pointe de 265 km/h. Et même certains préparateurs arrivaient même à arriver jusqu'à 280 chevaux. L'auto se vendra jusqu'en 1987 à 69 exemplaires, mais seuls 7 sont actuellement homologués sur route. L'auto roulera uniquement en Europa Cup contre d'autres Alpine GTA Europa Cup. En 1986, l'Alpine GTA est disponible en conduite à droite. Par la suite, d'autres équipements seront ajoutés, une trousse de crevaison, des nouveaux coloris pour les sièges en cuir, une commande de la radio depuis le volant, un système de réglage électrique pour le rétroviseur passager et quelques améliorations moteurs seront faites pour la version turbo. La même année sort la pré-série de Renault Alpine GTA USA, destinée au marché américain. Parallèlement à ça, Alpine développe de nouveaux modèles. Le premier, c'est l'Alpine GTA 2 litres turbo, une version équipée d'un 4 cylindres de Renault 21 turbo de 175 chevaux. Mais le projet sera abandonné et le prototype final sera vendu à un client.
De même pour l'Alpine GTA V6 Turbo Quadra équipée d'une transmission intégrale et d'un châssis d'Alpine GTA USA, qui fut elle aussi abandonné car ce modèle a été jugé inutile. De même pour le prototype de GTA avec système anti-patinage et celui équipé d'un embrayage automatique Valeo permettant au conducteur d'uniquement se concentrer sur la boîte de vitesse. En 1989, dans le but de faire remonter les ventes, Alpine décide de sortir une version limitée à 100 exemplaires, la Renault Alpine GTA Turbo 1000 miles. Cette version se distingue par un logo Alpine, qui remplace celui de Renault, ainsi que d'un graphisme gris sur le capot. Elle dispose d'une meilleure finition intérieure, d'une sellerie en cuir grise, d'une pochette porte-carte en cuir noir, de l'ABS et d'une chaîne stéréo, ainsi que d'une teinte rouge nacré vernis écarlate unique à cette édition limitée, et aussi de jantes polies. Les derniers exemplaires étaient même équipés de la climatisation. Les 100 exemplaires réussiront à se vendre en un an et la 1000 miles va également réussir à faire remonter les ventes. Mais en 1990, les normes anti-pollution obligent Alpine à ajouter un catalyseur pour dépolluer la version turbo. Sauf qu'Alpine n'arrive pas à catalyser le moteur de 200 chevaux. Et puis il faut faire des économies, donc c'est celui de l'Alpine GTA USA qui est choisi, car il était déjà catalysé. Les clients ne seront donc pas du tout contents de ça, car Alpine n'ont même pas pensé à compenser cette perte en augmentant la puissance du moteur. Pour régler ces problèmes, la société Danielson proposera des solutions pour augmenter la puissance à 210 chevaux. Mais le problème, c'est que cette solution est payante. À partir de ce moment-là, les ventes sont au plus bas. Le problème, c'est que le développement de l'A610 n'est toujours pas terminé et il faut donc rallonger la durée de vie de la GTA en présentant une nouvelle série limitée bien plus sportive que toutes les autres GTA. Alpine vont donc faire appel à un créateur de kits de carrosserie, qui est également l'un de leurs concessionnaires, Kleinheimer, qui vendait des kits similaires en Allemagne. Renault achète donc le kit et produit la voiture dans leurs usines. Cette version sera nommée Renault Alpine GTA Le Mans. Elle dispose de proportions assez différentes par rapport à une GTA classique, ainsi que de quelques équipements spécifiques à l'intérieur. Un surtapis, une planche de bord en cuir foncé, de nouvelles jantes en alliage, d'un pot d'échappement rond et de 2 inscriptions Le Mans sur le seuil des portières. L'auto est disponible en 3 coloris, bleu alpine, rouge impérial ou bien vert scarabée. En termes de style, la GTA Le Mans sera très appréciée, la voiture est magnifique et bien rafraîchie par rapport au modèle de base. Pourtant, le design ne convaincra pas tout le monde. Tant qu'au moteur, c'est toujours le même V6 PRV turbo de 185 chevaux catalysé qui équipe cette série limitée. La puissance reste donc inchangée, à moins de demander à Danielson de faire monter la puissance. Mais les clients considéraient qu'ils ne devaient pas faire ce que Renault avait la flemme de faire. La production de l'Alpine GTA finalement se terminera définitivement en 1990 et seule la version Le Mans terminera sa carrière en 1991, après 325 exemplaires produits. Au total, la GTA se produira à 6494 exemplaires. Pour Alpine, c'est bien, mais ça reste un semi-succès, car par rapport aux ventes de l'A310, il y a un écart de presque 5000 exemplaires. Si vous souhaitez acheter une Renault Alpine GTA, il faut savoir que l'intérieur de ces autos vieillissent mal et que le système électrique est plutôt capricieux, sauf pour les derniers modèles qui ont eu le droit à un système électrique plus solide. Pour ce qui est du moteur, il est simple à entretenir, il faut juste pas oublier de vérifier l'allumage. Si vous optez pour la version turbo, l'entretien sera plus complexe. Il faut déjà utiliser une huile de qualité pour éviter d'abîmer les pièces mécaniques à haute vitesse, vidanger la boîte de vitesse tous les 20 000 km et il faut également savoir que les pneus et les jantes sont assez onéreuses à l'achat. D'ailleurs, c'est pour ça que certains propriétaires de GTA Turbo optent plutôt pour des pneus classiques. Attention aussi aux pièces détachées qui sont dures à trouver pour les versions limitées et pour la version turbo. Vérifiez également que l'auto n'ait pas de traces de choc suite à un accident sur circuit, surtout pour les versions les plus puissantes. Pour ce qui est du prix, cela va dépendre de la version que vous convoitez. Une Alpine GTA de base coûte entre 23 000 et 26 000 euros, la version turbo coûte entre 26 000 et 40 000 euros, la version 1000 miles vaut 45 000 euros, la version Le Mans vaut-elle aussi 45 000 euros, tant que pour l'Europa Cup, il faudra débourser plus de 50 000 euros pour espérer en avoir une. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!